Bonjour et bienvenue à toi qui passe les portes de cette vidéo de Homme accès à l'univers du mois. Tu en as l'habitude maintenant, notre petit tirage pour les fêtes celtiques et donc cette fois-ci la fête de l'Ita, le solstice d'été qui est en date du 21 juin 2021 et donc doublement spécial cette année puisque nous sommes sur un portail énergétique 21-06-21, donc l'effet miroir de cette date. Donc ça va être assez puissant, je pense déjà que le solstice, la fête de l'Ita est une fête donc solaire, hein, bien évidemment, qui apporte énormément d'énergie. C'est une apogée au niveau de la croissance des arbres, des fleurs, et tout cela. Et on commence ensuite les récoltes. Donc on est vraiment sur un pic et maintenant on va commencer ensuite, donc après ce jour le plus long que sera cette date du 21 juin, ensuite les jours vont commencer à redécliner jusqu'au solstice d'hiver. Donc à cet apogée, et bien du coup tout simplement la question qui m'est venue, où j'en suis et où je vais. Donc c'est un petit peu la question que tu me diras, on peut se poser très très souvent, mais là qui me semblait tout à propos par rapport à cette fête de l'Ita. Donc là, je vais te proposer donc 3 choix comme d'habitude où nous allons explorer à la fois ce qui a fleuri pour toi durant ce printemps, hein, duquel on vient. Qu'est-ce qui a encore besoin d'être mis en lumière et que du coup l'énergie de l'Ita va pouvoir t'aider à mettre en lumière avec cette énergie solaire. Et enfin, quelle énergie justement t'apporte l'Ita pour traverser ton été. Alors je t'aide tout de suite avec les 3 choix, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, va vers celui qui t'attire le plus, celui qui vraiment vibre pour toi, pour recevoir les réponses de ces énergies estivales qui seront là pour toi dans les 3 prochains mois. Commençons tout de suite avec le tirage numéro 1. Donc première carte, qu'est-ce qui a fleuri pour toi, qui a choisi ce tirage numéro 1? Qu'est-ce qui a fleuri pour toi au niveau du printemps? Et donc on a la carte de la chouette. Donc la carte de la chouette, c'est une carte justement d'un animal totem qui parle beaucoup de cette perception au-delà de l'ombre. On voit en fait les choses qui pouvaient nous sembler cachées justement pendant un certain instant. On a une vue beaucoup plus perçante, beaucoup plus précise et on peut dévoiler certaines illusions, certaines déceptions. Plus illusion que déception en l'occurrence, mais voilà, on peut aller voir au-delà de ce voile d'illusion. Et donc peut-être que durant cette période printanière ou peut-être là ces derniers temps, là juste avant le solstice, tu as peut-être mis en lumière quelque chose d'important. Tu as peut-être vu une illusion que tu pouvais chérir, même si bon, on ne chérit pas forcément consciemment ces illusions, mais peut-être voilà, qu'il y avait quelque chose à laquelle tu t'es attaché, une illusion à laquelle tu étais attaché, une croyance, ça peut être aussi voilà, une personne qui finalement n'est pas ce qu'elle semblait être, etc. Donc il y a vraiment cette idée de voir la double face ou de voir ce qui jusque-là était caché. Donc ce printemps, là, cette période qui t'a amené maintenant à l'Ita, t'a permis justement d'être plus dans cette perception sensorielle, d'être plus à l'écoute de cette sagesse et d'oser voir tes ombres en fait, d'oser commencer à entrevoir, peut-être que là j'ai pas spécialement bien tout vu dans mes ombres ou certaines ombres qui se dévoilent cette fois-ci à toi. Donc déjà, c'est un bon bilan, je dirais, pour ce printemps, parce que ce n'est pas rien hein, d'arriver à voir ces illusions pour soi-même. Et souvent, ça peut même nous faire peur. D'un coup, hop, ça se dévoile et ouh, on ne s'attendait pas à ça. Donc, idem si c'est avec une personne, avec une situation, etc. Donc, voilà, on aime bien hein, ce qui nous paraissait d'une certaine manière, ce qui était contrôlé pour nous. Et d'un coup, ça peut nous déstabiliser. Mais, encore une fois, c'est toujours pour le meilleur. Il n'y a rien qui vient exprès pour te faire du mal. Donc là, la chouette vient vraiment t'enseigner, tu as réussi avec mes yeux, à voir ce que tu ne voyais pas depuis si longtemps. Et donc, qu'est-ce que tu as besoin de mettre en lumière? Parce que maintenant que tu as commencé à voir ces ombres, à voir peut-être ce voile d'illusion que tu pouvais encore nourrir, qu'est-ce que du coup ce travail, peut-être plus en profondeur, parce que c'est pas tout de le voir, après il faut aller entre guillemets l'affronter. Donc qu'est-ce que tu as besoin de mettre en lumière justement dans cette illusion-là? Et donc là on a la carte du corbeau, donc la magie, les synchronicités, etc. Et donc là,
Donc le corbeau est un animal totem pour les Celtes en tout cas, et même pour d'autres cultures plus nordiques, hein, comme la culture viking également. Le corbeau en fait est un messager des dieux, hein. C'est vraiment lui qui porte énormément de magie et qui nous permet de recevoir les messages dont on a besoin. Là, moi, ce qui m'intéresse sur cette carte, comme tu peux le voir, alors c'est vrai que le corbeau est souvent associé à quelque chose de négatif, hein. Dans notre culture judéo-chrétienne, on l'associe beaucoup à la mort, alors que bon, c'est quand même un animal très magique, très divin. Mais là, si tu remarques, il est perché sur un crâne, un squelette en fait. Et du coup, c'est ça qui m'interpelle là directement sur la carte. Il y a quelque chose en fait à la fois de mort en toi, ou quelque chose qui a besoin justement maintenant de mourir et de passer à autre chose. Donc c'est pas ta mort bien évidemment dont je parle, hein. C'est jamais le cas, c'est toujours une idée de transformation, de toutes ces petites morts que l'on vit au cours de notre vie par les transformations et les changements qu'on met en place. Et là il y a quelque chose comme ça de ton passé qu'il est temps d'aller, un petit peu avec les serres du corbeau, d'aller jeter plus loin, d'aller déposer, ou simplement même plus positivement d'ailleurs, parce que cette idée de jeter peut sonner un petit peu ingrat. Non, c'est vraiment d'aller transporter ce crâne vers la lumière en fait. C'est un messager des dieux comme je l'ai dit, donc c'est vraiment cette idée d'aller ramener cette part-là dans la lumière pour que justement elle se transmute à un autre niveau. Donc là, voilà, il y a une belle image de maintenant que tu as vu qu'il y avait un voile d'illusion, maintenant que tu as vu qu'il y avait des ombres que tu n'avais peut-être pas forcément explorées, bah, il est temps en fait d'aller transmuter ce passé pour que justement ta magie à toi, comme je le dis souvent, se révèle enfin. C'est-à-dire qu'il y a une puissante force, hein, dans les parts d'ombre. Souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a énormément de force à l'intérieur de cela. Et souvent, elle est mal exploitée. Donc là, quand on la met en lumière, justement, on récupère toute cette énergie, toute cette force pour la mettre au service de quelque chose de plus positif, plus bénéfique pour nous, qui va nous être plus utile dans notre choix de chemin de vie que l'on a fait. Donc là, c'est vraiment ça. Il y a cette idée de ramener cette magie-là, de ramener ce passé, de le transmuter, et enfin, tu vas pouvoir déployer ta magie complètement, en fait. Ça promet quand même, hein. C'est pas rien. Et donc, dernière carte, quelles sont justement l'énergie que te propose de t'apporter Lita pour t'aider au travers et de ce travail-là, bien évidemment, mais aussi au travers de ton été, puisque à mon avis, cet été, tu vas pas mal bosser sur cet aspect-là. Et on a la carte du mystère. Et là, comme tu vois, c'est un petit sentier de randonnée en forêt, etc., avec un panneau qui est très mystérieux, justement. Donc la carte du mystère dans ce jeu de la sagesse d'Avalon, c'est une carte qui justement te demande beaucoup de foi et d'abandon au divin. Alors oui, je sais, si comme moi tu as un petit côté contrôlant parfois, c'est pas toujours évident. Sauf que là vraiment, encore une fois, on le sait, hein, de manière consciente, on le sait très bien, toutes les choses se mettent en place pour une bonne raison, pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Et on va vraiment au bon endroit, tu vois. En fait, cette forêt, le chemin monte un petit peu comme ça, mais il y a de la lumière en haut, en fait, et on sent qu'il y a quelque chose à voir, une vue peut-être, ou je ne sais pas. Enfin voilà, il y a quelque chose, le fameux belvédère, hein, à aller voir. Donc il y a pour moi, voilà, il y a pour moi vraiment cette idée de pas de panique. T'inquiète pas, tout se déroule pour le mieux, et oui, tu vas atteindre ce succès, cet accomplissement, cette abondance, peu importe cet amour, peu importe ce que tu recherches en fait. Mais tout ce qui va dépendre de cette magie profonde qui est encore enchaînée en toi par rapport à ce passé, par rapport à cette illusion que tu as pu mettre en lumière. Là, en fait, tout ce qu'on te demande, c'est de marcher sur ce chemin, sans penser à qu'est-ce qui va se passer, où tu vas venir. Non, tu vas aller au meilleur endroit possible. Donc, pas d'inquiétude. Laisse-toi guider vraiment par le divin, peu importe le nom que tu lui donnes, par l'univers, par les synchronicités. On t'emmène vraiment sur le bon chemin, et ce chemin, en fait, presque, je dirais que tu as carrément mérité, hein. Un petit peu comme quand on fait une grosse rando et qu'on nous dit oui, c'est le belvédère est pas loin. Moi, c'était mon père qui disait ça quand j'étais petite. Le belvédère est pas loin, t'inquiète pas, encore un petit peu. Et à chaque fois, ça faisait des heures et c'était toujours pas encore là. Donc faire confiance en fait à la personne qui nous guide, et là en l'occurrence l'univers nous guide vers ce
qu'on n'a même pas idée de ce qu'on va trouver. Donc voilà, garde cette confiance-là que aussi dur et sombre parfois peuvent te paraître ce travail que tu es en train de faire. Tu es dans les derniers mètres, n'abandonne pas avant la fin. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Donc un été un petit peu travaillant, j'avoue, mais à mon avis, tu vas être ultra content de ça en automne. Donc, accroche-toi, tu es capable et tu vas voir que tu vas obtenir tout ce que tu désires peut-être, mais aussi tout ce que tu n'as même pas idée que tu pourrais obtenir grâce à tout ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Comme premier tirage pour ces énergies de Lita, je te laisse laisser un commentaire, laisser un petit like, partager le tirage pour que d'autres personnes le voient éventuellement si ça te parle à ce point. Et bien évidemment, tu retrouveras toutes mes coordonnées dans la description sous cette vidéo. Et si tu veux bien évidemment un tirage personnalisé pour être guidé sur ton chemin, n'hésite pas également de voir donc, la proposition que je peux te faire. Voilà, je te remercie et à très bientôt. Alors le tirage numéro 2 maintenant. Donc ceux qui ont tiré le tirage, enfin, qui ont choisi le tirage numéro 2, qu'est-ce que tu as fait fleurir durant ce printemps? Alors la carte du gobelin. Alors la carte du gobelin dans ce jeu, c'est la carte de l'ego blessé. Donc peut-être que dans ce printemps, tu as vraiment travaillé sur ton ego. Donc bravo déjà parce que c'est pas quelque chose toujours facile. Et donc voilà, tu as vraiment, à mon sens, bien discuté avec cet ego, là, ce petit gobelin qui te tire la langue. Tu as bien discuté avec. Franchement, tu as bien cerné le personnage, si je puis dire. Tu as bien travaillé sur tes blessures. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été déjà bien entamé, un beau cheminement en fait que tu as fait déjà de ce printemps. Donc voilà, donc là maintenant il peut être encore un petit peu là, hein, cet ego blessé, mais à tout le moins, il accepte l'interaction maintenant et il accepte tes conseils. Donc là, effectivement, la carte me renvoie vraiment cette idée que tu as bien bossé sur ça durant le printemps et que tu es plus en paix, du moins, avec lui et tu es en passe vraiment de transmuter cet ego-là. Donc maintenant, voyons ce que tu as besoin de mettre en lumière peut-être, hein, suite à ce travail fait avec ton ego blessé, tes différentes blessures, tout ce que tu as pu à la fois mettre en lumière et commencer à guérir. Qu'est-ce que tu as besoin justement de mettre en lumière maintenant suite à ça? Et là, on a la carte du dragon. La carte du dragon, donc le pouvoir et la force, ai-je besoin d'en dire plus? Dans le sens que vraiment le symbole du dragon est quelque chose qui déploie une énorme puissance, qui est le gardien des secrets, le gardien des trésors aussi, et qui nous donne une force incroyable. Donc là, j'ai l'impression que justement, vu que tu as bien travaillé sur cet ego blessé, maintenant tu es prête à faire, à utiliser encore une fois cette force un petit peu, ça vraiment ça se répond avec le tirage numéro 1 à un certain sens, même si ce n'est pas les mêmes aspects, mais là on sent vraiment que en ayant travaillé sur toutes ces petites blessures, toutes ces petits gna 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 de l'ego, d'un coup en fait tu as plus d'énergie, voilà. C'est plus d'énergie, plus de puissance. Tu ne la gaspilles plus, cette énergie-là, justement, et tu es prête à pouvoir l'utiliser de manière beaucoup plus importante. Ce qui me vient également aussi, c'est que quand on travaille sur les blessures et sur la guérison en tout genre et sur l'ego, c'est toujours bien d'aller voir quel est le besoin profond. La blessure s'exprime, il y a une certaine réaction toujours en lien avec le besoin profond. Et donc, comme je disais, le dragon, lui, il garde les trésors. Donc peut-être qu'il y a des besoins, des trésors que tu n'as pas encore vus et donc que tu as besoin d'aller mettre en lumière tous ces petits trésors qui sont encore cachés derrière toutes ces blessures et que tu as pu commencer à guérir. Donc voilà, donc ne t'arrête pas juste à dire bon là j'ai géré mon ego, je l'ai un petit peu rassemblé, etc.
encore une fois, l'ego n'est pas là pour nous faire du mal, il est là pour nous montrer les parties de nous qui ont besoin d'être vues, d'avoir une attention particulière dessus. Donc là, les émotions qui s'expriment avec cet ego, il y a des besoins en dessous. Donc va creuser un petit peu dans ces profondeurs pour aller voir quels sont les trésors que ce dragon cache pour toi et protège pour toi justement. Et donc là, si tu vas le voir, il ne va pas justement t'attaquer, bien au contraire, dire ah ben voilà, le seigneur ou la reine de ces lieux est enfin là pour voir ces trésors. Donc là, vraiment d'aller un petit peu creuser pour voir les besoins qui sont derrière toutes ces blessures afin d'en prendre soin et de récupérer tout ce pouvoir. Ben, pas mal quand même, hein, pas mal, pas mal. Donc voyons maintenant comment Lita va t'apporter cette énergie durant cet été en fait. Et là on a la carte de la perception. Donc là pareil, c'est cette idée justement de l'observation. Donc il y a vraiment un besoin, là, une énergie qui t'est donnée d'aller observer vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, quels sont les besoins auxquels je n'ai pas forcément répondu, quels sont ceux que je n'avais pas confiance, etc. Donc il y a vraiment un besoin de changer ta vision sur les choses. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, donc de voir ça sous un autre angle, un angle peut-être parfois plus objectif, hein, de prendre un peu de distance par rapport à ça, donc de ne pas rester sur juste la blessure, mais de prendre un peu de recul en disant bon ok, là c'est la blessure qui parle, c'est pas moi. Donc j'ai assez de recul pour essayer de dire un petit peu comme avec une tierce personne, ok je comprends que tu es en colère, je comprends que tu es triste, je comprends que tu es frustré, etc. Mais montre-moi ce qu'il y a derrière. Et donc là c'est cette idée dont parfois on l'a, hein, cette vision, on regarde les personnes et il y a quelque chose, on sait en fait en les regardant, on voit au-delà de ce qu'ils nous présentent. Et bien là, c'est un peu ça qu'on te demande. On te demande vraiment de changer ta vue sur les choses pour ne pas rester bloqué sur une vision qui est un petit peu trop contraignante. Voilà. Donc, pas mal aussi demandant ce tirage-là. J'ai l'impression que l'énergie estivale va nous être très très demandante par rapport à d'autres années. En tout cas là, voilà, donc il y a cette idée, comme je disais, voilà, donc de faire confiance à cette fin, de changer cette perception de la vie pour aller voir ce besoin afin de guérir encore plus profondément ces blessures. Eh bien, bon courage à toi aussi, comme je disais, parce que par rapport au tirage numéro 1, c'est aussi pas mal. Donc, bon courage à toi pour cette période estivale, pour ces 3 prochains mois. Je te laisse encore une fois liker, commenter, etc. Voir les différentes propositions que je peux faire, si tu as besoin d'un tirage personnalisé également, et partager bien entendu ce tirage si tu l'as aimé, que tu aimerais bien qu'il profite à quelqu'un d'autre. Je te remercie et je te dis à bientôt. Passons maintenant au tirage numéro 3. Donc, tirage numéro 3, qu'est-ce que tu as fait fleurir ce printemps ? Alors ce printemps, ce que tu as fait fleurir, c'est le pardon. Donc c'est sublime, je dirais, parce que c'est une très très belle énergie à faire fleurir. Donc là, tu as dû travailler donc soit sur le pardon par rapport à quelqu'un, bien sûr, ou même surtout, et parfois surtout, par rapport à soi-même. Donc il y a vraiment une belle énergie de douceur en fait que je ressens là. Un travail vraiment très, très dans la compassion, très dans l'amour, très dans la tendresse, le côté cocooning, chouchoutage. Tu as vraiment bien travaillé sur cette idée du pardon, voilà, tout simplement. Donc, enfin, tout simplement, c'est pas toujours aussi simple, mais voilà, c'est une belle. Tu as fait vraiment fleurir quelque chose de très très beau dans ton jardin intérieur. Qui à mon avis va t'apporter beaucoup de paix, de sérénité, encore une fois, soit par rapport à des relations, des situations ou par rapport à toi-même. Donc ça a dû t'apporter vraiment beaucoup plus de calme. Ok, donc déjà, bravo pour ce printemps. Et donc qu'est-ce que tu as maintenant à mettre en lumière en plus par rapport à ce travail que tu as fait en amont ? Tu as la carte du cerf et le roi des animaux celtiques, si je puis dire, donc la fierté et le leadership. Donc là, maintenant, en fait, que tu t'es pardonné, ce que tu as besoin de mettre en lumière, c'est à quel point tu peux être un guide, à quel point tu peux être royal, à quel point tu peux être fier
justement de tout ce que tu as accompli, de tout ce chemin, parce qu'encore une fois, le cerf gravit pas à pas la montagne et arrive au sommet. Donc il y a vraiment cette idée d'accomplissement. Donc c'est vraiment d'être fier de tout ce chemin tortueux, difficile, escarpé que tu as pu faire et de faire rayonner vraiment cette énergie-là, d'être fier de toi, mais aussi d'accepter de prendre ton énergie en main et de commencer à être un petit peu pas le chef de ta vie, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais vraiment voilà, d'être actif, proactif, exactement ça, c'est le côté comme ça, d'être vraiment proactif maintenant dans ta vie. C'est toi le boss, quoi. C'est toi le boss, donc il est temps d'assumer cette responsabilité-là, il est temps d'assumer cette royauté que tu es et que tu incarnes. Donc voilà, effectivement, c'est ça qui me vient. Pas mal puissant hein, comme énergie à mettre en lumière. Et donc du coup, quelle énergie de Lita va t'accompagner dans ce travail-là durant cet été? Et là, tu as la carte du barde. Donc la carte du barde, donc là on voit quelqu'un qui est très... un barde, hein, donc qui est très joyeux, qui est très jovial. Mais comme tu peux le voir, il y a dans son baluchon, il y a une espèce de roi et de chevalier dedans. Donc, il y a ce besoin, je pense, cette énergie qui t'a apporté Alita est une énergie certes très joyeuse, très musicale même, mais le barde, en fait, c'est aussi celui qui garde les histoires. Donc, peut-être que tu as besoin pour pouvoir justement devenir cette personne royale, te rappeler de ta lignée de royauté. Donc de refaire de resuivre un petit peu le fil conducteur de ton passé, de voir à quel point ton passé a un pouvoir dans ton présent et à quel point tu émanes d'une lignée, alors pas forcément d'une lignée royale au sens propre du terme, mais d'une lignée justement riche dans cette énergie de fierté, d'action, de responsabilité. Tu es effectivement quelqu'un qui vient d'une lignée comme ça. Et tu as besoin de t'en rappeler justement pour que ça te donne plus de force afin de pouvoir vraiment revendiquer cet aspect-là pour toi, ce pouvoir que tu as pour toi. Voilà. Eh bien, je serais tentée de dire que ce sont 3 tirages qui sont assez intenses. Donc, je te souhaite du coup de belles énergies avec ce 3e tirage. J'espère qu'il t'aura plu. Je te laisse liker, commenter, partager ce tirage, voir dans la description les différentes activités que je te propose si tu veux faire un tirage complémentaire pour aller plus loin, un accompagnement justement qui va t'aider sur ton cheminement. Donc n'hésite pas à me contacter. Je te remercie également d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite un très très bel été dans ces énergies de Lita. À très bientôt.